Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Achat responsable, comprendre les audits sociaux et éthiques fournisseurs. Le webinaire sera animé et présenté par Nelly Molu, consultante achat, auditrice sociale et éthique. La présentation durera environ 20 à 25 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat à droite de votre écran. Je les formulerai à Nelly Molus à la fin de sa présentation. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Nelly Molus qui va d'ailleurs vous proposer de commencer par un petit sondage. Merci Nicolas, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour ce premier webinaire en l'état. Le but principal, c'est de vous faire comprendre ce que c'est qu'un audit social et éthique, puisqu'on en parle plutôt en ce moment et de plus en plus. De vous faire part également du point de vue client, du point de vue fournisseur et puis de repartir avec un petit cahier des charges sur si vous êtes confronté, on va dire, à soit demander un audit, soit on va dire recevoir un auditeur dans vos locaux. Premier petit sondage, vous avez sur la droite de votre écran ce qu'on appelle un poll. Je vous demanderai en fait de répondre. Est-ce que parmi vous, vous êtes, plutôt fournisseur? Est-ce que vous êtes plutôt, un client ou autre pour que je puisse, comprendre un petit peu, qui est «autour de la table» entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Je vous laisse 30 secondes pour répondre si vous avez la possibilité de le faire. Al Alors là, le sondage est donc lancé à droite et voilà, vous pouvez y participer. Je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui étaient peut-être pas là, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui se sont connectées depuis le démarrage. On est juste sur un petit sondage pour savoir un peu dans quelle catégorie vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt un client, un donneur d'ordre? Est-ce que vous êtes plutôt un fournisseur et c'est ce qui vous intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qui vous attend si quelqu'un vous a demandé de faire un audit? Est-ce que vous êtes un auditeur ou autre? Voilà, alors là, on attend les réponses. Je vous laisse continuer, puis on va Voilà, démarrer. exactement, on va OK. faire entre-temps. Quand Nicolas m'a demandé en fait de faire un webinar et le sujet je l'ai proposé parce que c'est vrai que les audits, c'est pas forcément, considéré dans le cadre achat responsable, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais je me suis dit en tant qu'auditrice, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, de pouvoir partager un peu, le point de vue, du client. Pourquoi un client, demandait, de plus en plus, un audit social éthique slash RSE? Mais en même temps, je voulais proposer aux clients la possibilité de comprendre un peu ce que c'était que d'être dans la peau du fournisseur et comment c'était, vécu. Puisque moi j'ai, aussi bien, le point de vue client que le point de vue fournisseur et le point de vue auditeur. Voilà, donc n'hésitez pas également pour ceux qui nous rejoignent à mettre vos questions dans la case, chat. Nicolas, fera un résumé Tout à et fait, j'ajoute que si jamais on n'arrivait pas à faire le tour, de dans le temps imparti, on verra comment pouvoir vous donner, on va dire, un retour pour pouvoir répondre à chacune de vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas. exactement, exactement, OK? oui. Super. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un audit social et éthique? Alors, concrètement, c'est les étapes quand on va vous êtes fournisseur et vous allez avoir, vous allez «subir» cet audit entre guillemets. À quoi ça ressemble? Tout simplement, en fait, on va préparer ensemble, l'auditeur va vous contacter, va calibrer, cet audit. Et on regardera un peu les différents types d'audits qui existent un tout petit peu plus tard dans la présentation. Le but, c'est pour l'auditeur d'avoir, d'abord quelque chose qui s'apparente à une visite de site, que ce soit en interne ou en externe. Évidemment, ce n'est pas une visite, qualité, c'est-à-dire que nous, ce qu'on va regarder, ça va être, les conditions de travail de vos salariés, les accès aux sorties de secours,
Ça va être, les boutons d'urgence, par rapport à des machines, ça va être le risque incendie. C'est pour ça qu'on sera amené à visiter tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur au niveau même des bennes de déchets, le local, pour les produits chimiques, le fait que ce soit un peu, rangé par rangé sur des bacs de rétention. Et on sera amené à également, et c'est la particularité de ces audits, c'est, on est amené à interviewer, un certain nombre de salariés. À savoir, tout est calibré, par rapport à la taille de votre effectif. Par exemple, sur un référentiel qui s'appelle le SMETA et qui est, on va dire une des références, des audits sociaux. Il en existe d'autres, mais en général, on part sur la même calibration. Lorsque vous êtes à moins de 100 employés, on va être amené, à regarder entre 8 et 10, enfin, à interviewer entre 8 et 10 personnes, qui représentent, au mieux votre effectif. Par exemple, si vous avez, 80 d'hommes, 20 de femmes, dans l'échantillon, il y a évidemment, 8 hommes et 2 femmes. De la même manière, dans votre effectif, on sera amené à regarder si vous avez des intérimaires, si vous avez également, des sous-traitants, à demeure. Et on essaiera en fait d'être vraiment au plus proche. Donc pareil, si vous avez mettons, 10 d'intérimaires, on aura dans notre échantillon, d'interview, 10 d'intérimaires. OK? Ça, c'est quelque chose d'assez particulier, et cette partie interview, donc le numéro 3 sur le slide, cette partie interview avec les employés, c'est quelque chose, qui rend, l'audit assez unique, puisqu'on se base, sur ce qu'on appelle le principe de triangulation, où on va être mis sur des pistes. Typiquement, le genre de questions que l'on va être amené à poser à vos employés, ce sera, quand est-ce que vous avez fait votre dernier exercice d'évacuation, par exemple, d'accord? De la même manière, lorsque on parle d'interview manager, l'interview manager, ça va être, bien souvent les managers qui sont en charge de domaines particuliers. Par exemple, ça va être, la personne qui est en charge, de tout ce qui est, hygiène, santé, sécurité, ou bien la personne qui est en charge de la partie environnement. Ce sera également, peut-être, votre responsable achat ou quelqu'un qui fait des achats, dans votre site. De la même manière, on sera amené à passer, pas mal de temps également avec les RH. On regardera un petit peu le point de vue client le point de vue fournisseur lorsqu'on parle de cette partie-là. Ensuite, on est amené à regarder, d'un point de vue document, votre processus et qui supporte, on va dire, les interviews managers. Si on regarde au niveau de la partie santé-sécurité, ce sera typiquement, un, document unique. Si on regarde sur la partie environnement, ce sera typiquement tout ce qui concerne, l'ICPE ou l'arrêté préfectoral ou le porté à connaissance. Ou en tout cas, si vous utilisez, une STEP, c'est-à-dire une station, d'épuration, quelles sont les autorisations que vous avez, concernant cela? Derrière, on rend nos conclusions, et on aura le temps un petit peu à la fin de ce webinaire de vous faire voir ce qu'il y a dans les conclusions. Mais je vous le dis juste là maintenant rapidement, il y a des non-conformités, des observations et dans la plupart des référentiels, également des bonnes pratiques. Et enfin, sur les non-conformités, on sera amené à établir un plan d'action, et ce plan d'action, encore une fois, selon le référentiel que vous utiliserez, faudra mettre des actions en place avec des délais et un engagement pour pouvoir, résoudre ces non-conformités, et en général, on fait des plans d'action uniquement sur les non-conformités. Encore une fois, on passera un petit peu de temps, là-dessus. Je me tourne vers Nicolas rapidement. Est-ce qu'il y Oui, a des questions à ce stade, qui alors sont sur ce point-là? alors déjà, il n'y a pas de, les réponses du sondage. Alors, afin que tu puisses guider un petit Oui, peu, ta présentation, oui, les 3/4 de nos participants sont plutôt clients donneurs d'ordre. Voilà. d'accord, merci. Donc, les 3/4, ensuite fournisseurs et autres. Voilà. D'accord, Afin de super. guider un petit peu, Ouais, c'est super. ta Merci. présentation. Ouais, Voilà, j'apprécie. je te laisse continuer. Merci beaucoup Nicolas. Allez.
Les thèmes qui sont repris dans les audits sociaux, c'est les grands thèmes qui soient soit des Nations unies avec tout ce qui concerne les droits de l'homme, soit au niveau, de l'OIT ou, de l'International Labour Organization qui est l'équivalent de l'OIT, ou bien, ce qu'on appelle Ethical Trade Initiative. Concrètement, ce sont des points, qui vont reprendre, votre façon de gouverner votre société. Quand on parle de gouvernance, quand on parle en fait, de façon de gérer le site, c'est, par exemple, est-ce que vous êtes, adhérent Global Compact? Est-ce que vous avez, établi, une charte RSE? Est-ce que, comment vous faites pour regarder un peu la veille réglementaire puisque, un auditeur social va également et c'est pour ça qu'en général l'auditeur social va être, du pays, pour connaître en fait la loi et la réglementation du pays. Donc en l'occurrence, moi je fais uniquement des audits en France. Alors après ça peut être limitrophe, mais et en langue, française, pour être sûr de parler le langage, des employés, de vos employés et lorsqu'il y a une particularité où les employés, sont de majorité étrangère, on va essayer d'être accompagnés par un interprète. D'accord? Donc, on va regarder toute la partie veille réglementaire, encore une fois, pour, savoir s'il y a un risque et on parlera de cette notion de risque un tout petit peu, après. Il y a toute la notion, de droit humain. Quand on parle de droit humain, ça va être la partie, droit d'association. C'est pour cela qu'en général, on met dans les interviews les personnes qui sont représentantes, soit déléguées syndicales, soit qui peuvent être au niveau du CSE, pour comprendre un petit peu le dialogue social. On va regarder également, la partie, évidemment travail forcé, travail illicite, et cetera, travail des enfants. Cet aspect-là va être assez important. La partie, politique RH également, la notion de salaire, la notion de temps de travail avec, notamment, est-ce qu'il y a des accords particuliers? On regardera, plus en amont au niveau du CSE. Est-ce que, c'est quoi l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a, vraiment une liberté d'association? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Et est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir saisir quelqu'un qui va nous aider, à pouvoir adresser ce point? Évidemment, on aura la partie, environnement. Évidemment, on aura également la partie santé, sécurité, conditions de travail au sens large et on terminera par, quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus important et qui est pas encore mature, on va dire, dans chaque audit social. Dans le SMETA, il existe, dans l'ICS également pour être équitable vis-à-vis d'eux également, avec la partie éthique dans les affaires qui notamment, regarde, l'application de la loi Sapin 2 avec tout ce qui concerne l'anticorruption. Alors, concrètement, les différents types d'audits qui peuvent, sont regroupés, on va dire, dans un audit social, c'est comme si vous aviez, 4 audits en un. Sachant qu'il y a le SA 8000, pour tout ce qui est, plutôt, RH, au sens un peu large. Il y a la partie, 45001 qui correspond à tout ce qui est, santé, sécurité au travail. Il y a la 14001, qui correspond à tout l'environnement, et l'impact sur l'environnement et il y a la 37001 qui correspond à la partie corruption. Ça, c'est alors on va pas en profondeur comme, le ferait chacun de ces audits qui ont une bonne raison d'exister. Mais en tout cas, lorsque, quelqu'un, a déjà, suivi ce type d'audit ou en tout cas est déjà certifié, sur ce type d'audit, ça va accélérer un petit peu le processus. D'accord? Je rappelle également, le nombre de personnes. On parlait de moins de 100, c'est 10 personnes. On parle de plus de 100 et moins de 500, ce sera 26 personnes, interviewées, et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus complexe, en termes de gestion de temps pour un audit, et ce sera, calibré également, en fonction de cela. Mais, ça permet de se dire: «Bon, il y a des processus en place», et c'est pour ça qu'on a besoin également de systèmes de management et de valider cette conformité par rapport à ces audits-là. Alors, vous pouvez le plan d'action dont je parlais, et tout ce qui est à la fin de cet audit avec ce plan d'action, il y aura des non-conformités. Les non-conformités, comme je vous en parlais un tout petit peu au début du webinaire, heu, requièrent
une action avec un temps limité, qui permet en fait de lever ces non-conformités avec soit un audit, de suivi, à distance, soit un audit de suivi qui sera dans ces cas-là, partiel et qui sera sur place, soit un audit de suivi qui n'est pas forcément partiel parce qu'il y a eu tellement de non-conformités qu'on va demander, ben, voilà, à refaire l'audit. Mais en général, que ce soit, ICS ou SMETA, typiquement l'audit n'est pas valable tant que les non-conformités ne sont pas levées. Au niveau des observations, c'est un petit peu, les pistes d'amélioration et l'amélioration continue, ça va être, par exemple, des locaux qui sont très encombrés. On va suggérer, par exemple, un 5S. Et puis enfin, quelque chose qui est vraiment important et qui est apprécié, quand on est chez vos fournisseurs, ce sont les bonnes pratiques. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière au niveau de vos fournisseurs pour que vous sachiez, que par exemple, il y a une politique d'inclusion qui est assez forte, des aménagements, de temps de travail, selon, soit un handicap, soit des contraintes, particulières. Ça va être, tout ce qui est, pour favoriser, des communautés, autour du site. Ça peut être des dons au Restos du Cœur, ça peut être également l'implication, dans des parties prenantes, c'est pour ça que parfois on parle aussi d'audit RSE, avec la commune, avec, des clients, des voisins, ça peut être, quelque chose lié également par rapport à, une station d'épuration et comment on l'améliore. En tout cas, vous avez certainement en tant que client, puisque la majorité d'entre vous, vous vous situez dans cette catégorie-là, la le Rana Plaza a fait quelque chose qui a «généré» entre guillemets, a été en tout cas a été le jalon de trop ou on va dire l'événement de trop, qui a éclaboussé, toutes les étiquettes, du prêt-à-porter, que ce soit, Nike, H&M, Zara et cetera. Le Rana Plaza, pour rappel, c'est un bâtiment qui s'est écroulé, d'environ 6 ou 8 étages avec, plus de 1 000 morts, dont, le bâtiment avait été, étendu, 4 étages qui avaient été, faits, sans permis et avec les vibrations, des machines à coudre, tout s'est écroulé. Il y avait des cracks, donc un audit avait, normalement été fait juste avant, et suggéré, l'évacuation du building. Finalement, ça n'a pas été fait et ça a donné lieu en France à une loi qui s'appelle le devoir de vigilance et il faut savoir que, par rapport à ce devoir de vigilance qui concerne toutes les entreprises de plus de 5 000, employés, il y a une obligation, de connaître, la carte des risques, de connaître ces risques et il y a une obligation de moyens et un des moyens, c'est de faire des audits, chez vos fournisseurs. Vous êtes sans doute au courant, l'Union européenne est en train de prendre le pas également sur un devoir de vigilance, d'ici 2023 avec, une restriction en termes de nombre d'employés, qui serait, aux alentours de 500, employés et qui va donc concerner encore plus d'entreprises. Quand on parle de carto des risques et là, pour le coup, je vais essayer en fait, de vous donner un petit point de vue. Lorsqu'un fournisseur est audité, faut savoir qu'en fait, il sait jamais pourquoi il est vraiment audité. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que, donc en tant que client, je vous encourage fortement à lui expliquer pourquoi vous êtes dans cette démarche, de demander des audits fournisseurs. Et en tant que fournisseur, faut comprendre un petit peu, l'obligation du devoir de vigilance de vos clients, en fonction, en fait, est-ce que cette relation avec votre client est nouvelle? Oui ou non? Est-ce que la partie risque, est également, forte? Oui ou non? En fonction de ça, vous allez avoir, une carto des risques qu'eux font, qui est de 1 à 4. 1, il y a pas de risque majeur et il existe des grands donneurs d'ordre qui font en sorte de pouvoir,
avoir un audit fournisseur tous les 3 ans. C'est le cas de Nestlé, par exemple. Et puis en fonction de que ce soit, avec risque ou sans risque, en fait, c'est, entre guillemets, le sésame pour pouvoir travailler avec eux. Des grands groupes tels que Coca-Cola, Unilever, et McDonald's demandent systématiquement tous les 3 ans un audit. Et puis, il y a des audits qui sont faits en fonction de et par priorité au niveau des risques encourus et auquel cas, au niveau de ces risques encourus, vous allez vous retrouver avec, peut-être dans la catégorie 4 ou dans la catégorie 5, c'est-à-dire que vous avez peut-être un autodiagnostic. On parle de Autodiag ou que ce soit EcoVadis qui est assez connu ou dans l'Autodiag qui s'appelle Assessia du groupe AFNOR. Vous avez peut-être quelque chose qui établit que vous avez un risque et dans ces cas-là, le grand donneur d'ordre va être amené comme moyen de prévention et d'estimation des risques, il va commanditer un audit. Je vois que le temps tourne, 20 minutes, c'est chaud. Ne t'inquiète pas, le sujet est intéressant, donc ne t'inquiète pas. OK, ça marche, merci. Alors, vous êtes client ou donneur d'ordre et puis, vous avez envie de mettre en place, ce type d'audit, mais face à vous, vous avez, on va dire, pas une jungle parce que c'est quand même assez réglementé, mais en tout cas, vous comprenez pas déjà pourquoi vos fournisseurs traînent des pieds. Ça ça peut être le cas et moi ça m'est arrivé, d'être la quatrième personne et donc la quatrième auditeur avec un référentiel spécifique client ou un référentiel SMETA ou autre, et à passer derrière, donc 3 autres auditeurs, en 4 mois de temps. Je vous encourage vivement à regarder, à chaque fois, les audits ont toujours à peu près le même squelette, c'est-à-dire, ce que je vous ai donné, c'est-à-dire, au niveau de l'OIT ou que ce soit au niveau de l'Ethical Trading Initiative ou des droits humains. D'accord? Donc ce qui va être important, peut-être à un moment donné, si j'ai un message à faire passer, à vous, clients, donneurs d'ordre, c'est, plutôt que de absolument pousser pour votre référentiel fétiche, peut-être de considérer également, des référentiels qui existent, qui sont, notamment sur le marché, et de le prendre en compte, quitte à demander votre référentiel fétiche, voire votre grille interne client, peut-être dans 2 ans, 3 ans. Parce que c'est très lourd pour un fournisseur, de recevoir un auditeur qui va quand même être, là de manière assez, considérée potentiellement comme intrusive. Voilà, donc autant de grilles, parfois que de clients. Je vous encourage vraiment à aller vers quelque chose qui est assez référencé ou proposé par un organisme certificateur, que ce soit l'AFNOR, SGS, Bureau Veritas, mais en tout cas, que ce soit quelque chose qui ne soit pas votre propre Excel, et sur lequel vous tenez absolument à avoir une réponse, qui colle dans les cases. Alors, Heu, oui, je vous en prie. Nelly, je me permets de Oui, t'interrompre parce que justement pas de souci. il y avait une question, avant Mmh, sur le référentiel SMETA. Si tu peux juste, dire un petit peu de quoi il s'agit? OK. Rapidement, le référentiel SMETA, il comporte 4 piliers, alors 2 ou 4 piliers, soit, les 2, c'est les 2 principaux qui sont, droits de l'homme au sens large, avec, RH, non-discrimination. Évidemment, on regarde qu'il y ait pas eu de confiscation de biens et cetera. Le 2e pilier, c'est sur la partie santé-sécurité et le 3e pilier, c'est en option quand on parle de 4 piliers, sur la partie environnement et enfin le quatrième pilier, il est sur la partie éthique dans les affaires. SMETA, en fait, c'est un référentiel qui a été, plutôt, promu par les gens de l'agro, typiquement du Nestlé, qui à un moment donné allaient chez le même fournisseur de cacao à un mois d'intervalle et ont décidé en fait de mutualiser et le référentiel et de le mettre à disposition de tous les clients. C'est-à-dire qu'il y avait plus qu'un audit tous les 3 ans, mais qui était, visible, sur une plateforme mutualisée. D'accord? ICS fait la même chose, mais ICS, c'est plus le monde entre guillemets «de la confection». Mais les 2 sont, identiques en termes de squelette et en termes de fond. C'est la forme qui diffère. Merci pour la question. Merci Heu, Nelly pour la réponse. juste rapidement, l'impact d'un audit social et éthique, ça peut avoir, selon dans
selon le contexte. Si on arrive sur un PSE, si on arrive sur, quelque chose en pleine négociation d'NAO ou autre, ça peut avoir un impact sur le dialogue social. Donc c'est à utiliser avec modération. C'est pour ça que quand je vous dis, vraiment faire attention au nombre d'audits que vous pouvez, lancer, sur le même client, peut-être faites confiance aux autres plateformes, du moment qu'il y en a eu un, n'essayez pas de pousser parce que c'est vraiment, vraiment, douloureux enfin douloureux, mais ça peut être sympa, mais ça c'est quand même, ça demande du temps concrètement, lorsque vous faites les interviews, ça veut dire que c'est soit un arrêt de la production, soit, à un moment donné, ça va être, en tout cas, prendre, des coûts supplémentaires parce que vous prenez, des intérimaires le jour de l'audit ou les 2 jours et demi de l'audit. OK? Ils le ressentent comme, beaucoup de pression, parce qu'ils veulent, avoir la meilleure image possible, et concrètement, ça peut avoir des coûts induits, que ce soit en termes de timing ou que ce soit en termes bah, de mettre en place, une correction rapide pour pouvoir, être, en bonne et due forme, en réponse, au plan d'action. Donc à utiliser vraiment avec modération. En résumé, concrètement, l'outil, ça peut être un formidable outil, l'audit, c'est un formidable outil pour comprendre un fournisseur. Ça, franchement, les audits socio-éthiques, vous avez une vue 360 de l'entreprise, une photo à un instant T. Juste attention, lorsque vous le faites par rapport aux coûts induits, qui peuvent être, incombés par le site, et il existe certains donneurs d'ordre, qui participent aux frais, de ces audits. Donc à vous poser la question, comment vous pouvez aider votre fournisseur. Je vous encourage vraiment à privilégier plutôt les audits mutualisés, et peut-être à prendre en compte aussi le contexte du site. C'est-à-dire que lorsque vous avez, un changement de direction, donnez-leur le temps peut-être de faire les choses, comme il se doit, et ne lancez pas des audits à tire-larigot si vous le souhaitez. Enfin, privilégiez vraiment au niveau des audits mutualisés, je vous le rappelle, privilégiez plutôt ceux, qui vont, permettre de mettre en avant également les bonnes pratiques. C'est comme ça que le fournisseur appréciera et appréciera d'autant plus, parce qu'il voit pas forcément les bonnes pratiques et l'auditeur est là pour, faire voir non seulement, oui, les non-conformités, oui, les observations avec les axes d'amélioration, mais également, des choses à mettre en lumière, mais lui, il a la tête dans le guidon, il voit pas forcément, ça comme une bonne pratique et il y a des choses, qui sont très jolies. Moi, je vois sur, plus de 150, jours d'audit, même peut-être plus, je vois des pépites et beaucoup plus de pépites qu'on ne le croit. Voilà, c'est le temps aux questions maintenant. Il nous reste très peu de temps. Alors non, ne t'inquiète pas, alors merci, Nelly, effectivement pour cette présentation en un temps record et riche, d'enseignements. Alors effectivement, il y a déjà des questions, mais n'hésitez pas, hein, continuez à poser vos questions, profitez de la présence de Nelly Bolus et elle y répondra avec plaisir. Alors, la première question qu'on avait eue, c'était au début de ta présentation, c'était, le référentiel ISO 14001 est-il en lien avec la RSE? Bah oui, complètement. C'est une très bonne question. Bien sûr qu'il est en lien parce que c'est l'axe, environnement de votre RSE. Donc, c'est l'axe qui va vous permettre de voir notamment, Heu, tout ce que vous faites pour votre environnement, vous faites, la liste des parties prenantes. Bien souvent, lorsqu'une entreprise, décide de faire un audit ou d'être certifié 14001, il a, sa liste des parties prenantes, il a sa liste d'impact, que ce soit au niveau des rejets atmosphériques, que ce soit au niveau, des rejets aqueux, et du bruit. Bien souvent, on est un site ICPE pour pouvoir, donc avec un porté à connaissance à la préfecture, avec un arrêté préfectoral. Enfin voilà, donc après, le 14001, est-ce que vous en avez besoin ou pas? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez beaucoup d'impact sur l'environnement ou pas? L'avantage que vous pouvez en tirer également, c'est que ça va vous permettre de prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir peut-être, parler de votre cycle de vie, au sens large pour chacun de vos produits. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors merci Nelly pour cette, réponse. Une autre question, donc quels critères à prendre en compte pour mettre en place une politique d'achat responsable comme client ou donneur d'ordre? Quels critères Waouh! à prendre en compte? Vaste Alors, question.
Ah ouais, c'est une vaste question. Presque à la limite, c'est quelque chose qui pourrait, donner lieu à un autre webinaire. Mmh. Mais concrètement, les achats responsables, c'est et aussi bien sur les critères RSE, c'est-à-dire que lorsque on va prendre un exemple très concret, vous êtes sur une entreprise de nettoyage, vous êtes donneur d'ordre, et vous voulez, lancer un appel d'offres sur une entreprise de nettoyage. Là, les critères que je vous suggère, et pour le coup, la carto des risques de d'AFNOR, sans vouloir faire trop de pub, mais bon, elle, je la trouve très bien faite, a établi, on va dire, les risques majeurs de cette famille, d'achats, et typiquement, vous allez regarder les droits de l'homme, c'est-à-dire contrat, pérennité du contrat. Est-ce qu'on parle de 4 heures de contrat, par jour, ou est-ce que c'est, un petit peu, encore moins? Comment on peut faire pour pouvoir, accompagner, les salariés à avoir, plus dans leur poche, et à prendre en compte, on va dire, cet aspect plutôt RH, et l'aspect de l'utilisation des produits, chimiques. Donc ça va être une partie des critères RSE pour faire des achats responsables, et plutôt que de négocier, un prix, avec le pistolet sur la tempe. Alors, une autre, alors c'est plutôt une réaction, hein, Mmh. c'est-à-dire, attention, pour utiliser le SMETA, il faut adhérer à CEDEX. Oui, c'est vrai. Effectivement, que ce soit Smeta, que ce soit ICS, que ce soit BSCI, vous êtes sur, des plateformes, où, l'adhésion est payante, et c'est vrai que c'est un frein économique, non négligeable, tout à fait. Après, une grille, vous pouvez tout à fait avoir, une grille auprès des organismes certificateurs, encore une fois, que ce soit un AFNOR, que ce soit un SGS, un BV ou un KIMA, ils ont les grilles, qu'ils peuvent vous proposer, qui ne nécessitent pas nécessairement, une adhésion. Mais après, plutôt en fait, c'est surtout essayer de voir une grille qui soit mutualisée. Après, et qui soit reconnue, pour vous en tant que client. Si par exemple, vous avez votre propre grille, que vous êtes dans le luxe, ou en tout cas, et vous interviewez, plusieurs personnes qui font de la confection, ou plusieurs entreprises qui font de la confection, d'imposer votre grille alors que peut-être il y a eu quelqu'un qui a utilisé, une grille de type Smeta qui est déjà donc adhérent, bah, privilégie, plutôt dans ces cas-là, ces entreprises, en vous disant: «Bon OK, ils sont, moins à risque, ou selon les résultats évidemment, hein, ils sont moins à risque, et peut-être ceux qui n'ont jamais eu d'audit social, dans ces cas-là, OK, vous utilisez votre grille». En fait, c'est vraiment de prendre en compte, l'existant et les audits précédents. Pas se retrouver avec être 4 auditeurs avec 4 grilles différentes venir, à 4 mois d'intervalle. D'accord, merci beaucoup Nelly, pour ces réponses précises, pour cette présentation. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien resté ensemble mais pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion, pardon, dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont Nelly Mollus qui anime le rendez-vous éditorial Les achats en schéma. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Donc, je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie bien évidemment Nelly Mollus pour sa présentation. Et Nelly, peut-être un mot de la fin ou... Moi, je suis ravie d'avoir pu partager tout ça. N'hésitez pas également à venir, nous laisser un petit commentaire sur les posts de LinkedIn et cetera, ou réfléchissez un petit peu aux autres questions que vous aviez. Si on peut, faire une suite, avec plaisir. S'il y a besoin, s'il y a matière, il y a aucun problème, et puis, au plaisir de vous croiser. Voilà, et merci Nicolas pour cette opportunité. Merci Nelly, merci à tous. N'hésitez pas à continuer à échanger sur parcourscroisé.com. Merci, au revoir. Au revoir.